point qui a fixé ma conviction est ce que l'on a appelé les aveux de l'accusé. Les lycéens commencent à prendre possession de leurs répliques. Le sujet est grave. Un capitaine de l'armée française condamné, à tort, pour trahison, dégradé et clairement victime d'antisémitisme. C'est le procès en révision d'Alfred Dreyfus. On le voit ici sur le perron du lycée. Il se déroula à Rennes en 1899, dans ses murs aujourd'hui lycée Émile Zola. Eh bien, à mon avis, il faut séparer les deux affaires. Capucine y est élève. Elle incarne le colonel Picard. Cet officier va enquêter et tenter de convaincre l'armée de l'innocence de Dreyfus, persuadé que le vrai traître est un certain commandant Esterhazy. Il lui en coûtera sa carrière. Premier contact avec la pièce dite du bordereau. Soit beaucoup plus incisive, accusatrice, quoi. Au départ, il n'était pas trop pour Dreyfus, mais une fois qu'il a eu les preuves qu'Esterhazy était coupable, il a changé de camp. Ça fait réfléchir, ça ? Oui, parce que du coup, ça nous permet de comprendre que parfois, il faut essayer de comprendre l'autre côté pour vraiment se forger une opinion par rapport à un sujet. Parmi les défenseurs de Dreyfus, maître Patrick Boquet, l'un des 3 avocats du barreau de Rennes, comédien pour ce projet, et Louise, lycéenne. Les échanges vont bon train. Pendant des années, il s'est arc-bouté sur la validité du bordereau comme preuve de la culpabilité de Dreyfus. Au début, on a du mal à se situer qui est du bon côté, voilà. Et du coup, non, j'ai pu comprendre grâce à lui un peu plus quel personnage était qui dans l'histoire. Dans le lycée, l'affaire Dreyfus est encore très vivante. Le célèbre J'accuse est signé Émile Zola, nom choisi en 1971 pour l'établissement. Le gymnase d'aujourd'hui fut la salle du procès de 1899. La démarche théâtrale se fait donc tout naturellement cours d'histoire ou d'éducation citoyenne. La discrimination, le racisme, l'antisémitisme vont faire sens et vont permettre de tracer des ponts entre cette histoire qui date d'il y a à peu près 120 ans et l'actualité. Donc, Dreyfus est on ne peut plus, contemporain. En plus de la dizaine d'élèves comédiens, c'est tout un projet pédagogique qui se déploie et va toucher 300 lycéens. Les représentations auront lieu fin mars dans la salle où Dreyfus fut jugé, condamné une 2e fois avant d'être gracié.